Heu, Bonjour à tous et bienvenue sur les cartes sur table. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de deck sur, Boba Fett Daimyo, donc le Boba 2 du set, Ombre de la Galaxie. Heu, un Boba Fett, associé à l'affinité Ruse, qui a été, créé par, Techrist, qui m'accompagne dans cette vidéo. Bonjour Techrist, comment ça va? Bonjour. Ouais, ça va bien, ça va bien. Et toi? Ouais, ça va, écoute. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux viewers, qui te situent un petit peu? Est-ce que tu es joueur de TCG à la base? Et est-ce que Star Wars Unlimited, c'est ton premier TCG? Quelle expérience tu as aussi sur ce TCG? Et voilà, bah, essaie de voilà, te présenter, un petit peu à la communauté. Alors moi, je joue depuis Magic troisième édition. Mmh, Euh, je me suis arrêté assez vite. Enfin, j'ai pas joué beaucoup à Magic. En revanche, j'ai joué beaucoup à L5R et en particulier, j'ai fait, je pense, après une quinzaine d'années de tournois un peu sérieusement sur L5R, d'accord. Donc le tourné un L5 peu partout. ouais, L5R de AEG qui était en parallèle de Magic à l'époque. Heu, Ouais, complètement. Et ensuite, FFG a racheté mmh. et un petit peu assassiné L5R. Tu Et pas donc, tu tu en est-ce que tu avais repris sur le JCE justement ou? non, j'avais Non, lu les règles, donc j'ai pas repris le d'accord. JCE. Ça t'avait Et pas emballé, ouais. non, mais j'encourage les gens qui veulent voir une curiosité à aller regarder les règles de ce jeu, parce que c'est quand même particulier. Mmh. Et sinon, donc après L5R, j'ai beaucoup aimé jouer au JCE de Star Wars de FFG, justement. Mmh. Comme quoi je suis pas rancunier. Et ensuite, je me suis fait embarquer dans l'aventure Seven Fallen D'accord. euh, pendant le temps que ça a duré, qui a été assez court. Ouais. Et j'ai été invité à l'AP du 7-1 avec des amis et c'est là que j'ai démarré pour Star Wars Unlimited. D'accord. Tu connaissais enfin, tu avais entendu parler du jeu avant la paix ou, tu y allais un peu les mains dans les poches sans trop connaître? Alors je crois que je suis assez représentatif de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que jusqu'à la sortie, j'y ai pas cru du tout. Mmh. Ouais. J'ai pas trop suivi et j'ai fait l'AP pour aller pour voir des amis quoi, Mmh. ce qui était très sympa. Et au passage, j'ai découvert que le jeu était vraiment très bien en fait. Et donc c'est comme beaucoup en fait j'ai été convaincu par le gameplay quoi Ouais, ouais. concret plutôt finalement que par la com qui l'avait précédé. Euh, donc je fais partie de cette vague qui a un petit peu obstrué je pense le départ du comment TCG quoi. Tu localisé où? Physiquement je suis en Dordogne. D'accord, OK. Il y a une petite communauté du coup, dans ce coin-là? Ça se construit. C'est Ouais. assez. Il se trouve que je bouge volontiers pour faire des tournois. J'ai pris Mmh. l'habitude. Donc, je vais jouer un petit peu à Bordeaux, je joue un petit peu à Périgueux, par exemple, des choses comme ça. D'accord, OK. OK. Tu pas à faire quelques kilomètres pour jouer. D'ailleurs, moi, je t'ai rencontré à l'occasion du tournoi d'Arkmore, là, qui a eu lieu le 21-22 septembre, qui était donc à côté de Tours. Tu étais monté tout seul ou vous étiez une petite team? Alors, on a fait une bonne bagnole de 4 personnes pour monter Mhm. et j'ai retrouvé donc Fred, mon partenaire de crime depuis très longtemps, qui lui est resté en région parisienne, qui est descendu avec des amis aussi. Donc, D'accord. on était 7 à être bien chaud pour ce tournoi. C'est ouais, c'est vrai qu'on l'oublie, mais Déplacement d'équipe. c'est ça. Ça permet aussi de se retrouver, retrouver des gens qu'on a connus avant et qu'on retrouve dans des événements comme ça. C'est très sympathique. Oui, puis on a deck build un peu ensemble. Enfin, Mhm. le classique que beaucoup connaissent, j'espère. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à essayer. C'est sympa de partager une préparation de tournoi. Oui, oui, c'est vrai que ça soit du training, de l'amélioration de deck, et puis même du test contre des decks méta pour savoir si on est prêt ou pas. C'est quand même sympa. Et donc toi, tu es venu avec un deck Boba Fett Daimyo, donc pas le Boba Fett 1 qui fait rager tout le monde parce que il est présent un peu partout dans tous les tournois. Euh, Un délice, un délice. et, euh, et alors, est-ce que c'était pour faire un pied de nez un petit peu au personnage du set 1 ou est-ce que tu tombais amoureux de la capacité de ce personnage du set 2?
Alors au 7-1, j'avais joué pas mal en tournoi le Han 1 du coup. Mmh. Et j'aimais beaucoup sa capacité de résistance au contrôle en particulier. Et j'avais envie de retrouver un peu ça au 7-2, mais j'avais vraiment pas envie de rejouer Han, D'accord. même si Han est tout à fait performant. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup avec Han, c'est son côté un peu gimmick, c'est-à-dire que contre quelqu'un qui connaît très bien, en fait, il peut assez facilement éviter les gros Oui, plays de Han. le tour à 6 puis 7 ressources, Ouais, par ouais. exemple, Mmh. ou DJ Tech, par exemple, Mmh enfin mh. tous ces trucs-là. Mmh. Donc ça m'a pas du. En fait, j'aimais beaucoup. Autant j'aimais beaucoup au 7-1, autant ça m'a pas du tout tenté au 7-2. Et donc j'ai cherché des trucs un peu autour de ça. J'ai build des trucs genre j'ai build du Mandalorien vert, par exemple, des Mmh. trucs comme ça. Pour essayer de garder un peu tout ça. J'aimais beaucoup en fait la combinaison Home One, Faucon Millennium 2, renfort de U-Wing. Ouais. Faucon 1 aussi. Enfin, cette résilience par rapport au contrôle très Mmh. forte Mmh. que tu as dans cette combinaison-là. Ouais, qui te permet de revenir, avec, rien du tout, avec une Ouais, carte ou après un 2. super laser blast, Mmh. tu peux envoyer. En fait, un deck contrôle a quasiment pas intérêt à faire super laser blast parce que derrière, tu reposes plus quasiment Mmh. si tu avais tes ressources détapées. Et donc, je voulais retrouver ça et j'ai cherché un peu. Et c'est Boba qui m'a semblé le plus intéressant. Il a apporté beaucoup de choses. Boba 2, Mmh. je veux dire. Mmh. En particulier vis-à-vis de Sabine, par exemple, qui reste, même si en fait, c'est un peu c'est le barracuda enfin c'est plutôt le serpent constricteur de l'environnement, quoi. Ouais, ouais. Sabine, c'est bon. C'est bon, on Je construit sais, ses decks autour de ça, ouais, effectivement. ouais, il faut Ouais. si on résiste pas à Sabine, c'est pas trop la Mmh. peine de venir à un tournoi, quoi. Mmh. Et donc ça libère. En fait, là, le daimyo libère des trucs et donc laisse de la place pour autre chose. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Et par ailleurs, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé les sensations de jeu qu'on a avec, c'est vraiment super rigolo de faire des embuscades de maniaques, c'est très agréable. Bah, justement, on en parle des embuscades, donc on va parce que tu avais nommé ton deck embuscade, Bayuchi. Donc Bayuchi qui est un personnage de L5R, de l'univers des 5 anneaux. Un petit peu plutôt, rusé, pas trop dans l'honneur. Donc on va voir si Mm. tu respectes cet aspect-là, pardon, dans ta construction. Moi, ce que j'ai retenu de ton deck, au vu de la decklist, on est face à un deck mid-range, heu, où tu vas contrôler, en début de partie, jusqu'à atteindre les 6 ressources pour déployer, des unités plus solides et difficiles à gérer. Sachant que le 6 ressources, c'est aussi, le tour où tu vas pouvoir déployer ton leader. Tu as centré donc ton deck autour de l'embuscade. Bon, une capacité qu'on connaît, Heu, bien parce qu'elle est très, très, très forte. Elle permet de réagir immédiatement à une menace adverse ou d'éliminer très rapidement, une unité, agaçante. Heu et tu vas bénéficier du coup du pouvoir du leader pour, pouvoir toucher, on va dire, des unités plus importantes. On y reviendra quand on détaillera le pouvoir du leader. Et comme tu disais, de la récursion ou en tout cas un moyen de revenir assez rapidement avec, renfort de wing, le home one, qui permettent de reposer rapidement un board après s'être fait raser le board. Est-ce que j'ai à peu près, situé le deck ou est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on rentre dans le détail? Après, c'est un peu à la sauce Star Wars, donc je sais pas à quel point c'est clair. Le mid-range, c'est contrôle, mais en fait, ça dépend parce Mmh, que tu vas plutôt vouloir recoller. En fait, contrôler ou coller au score, c'est pareil. mmh, ouais, C'est-à-dire, ouais, si tu as le choix entre mmh, mettre 4 à la base et prendre un trade pas trop favorable, mmh, il vaut mieux prendre 4 à la base. Donc, c'est pas du mmh. contrôle à tout prix comme tu pourrais le faire si tu avais de la récupération. C'est comme ça que ça s'appelle C'est en ça, français. ouais, ouais, c'est ça. Il y a zéro récupération, donc on n'est pas dans un deck Ray.
Mmh. Et donc si on contrôle, mais pour se retrouver à -10 sur les bases, enfin Mmh. à 10 de différence entre les deux bases, bon, on va perdre. Parce Ouais, qu'il n'y a pas, il y a pas de solution, quoi. c'est ça. Le Donc il faut contrôle à pas tout prix, contrôler à tout. ouais, c'est ça. Le Ouais. contrôle à tout prix est pas souhaitable. Il faut simplement faire des trades favorables, Mm, en évitant de perdre ses unités et tu as quelques unités qui le font, hein, on mm. verra après, pour maintenir la pression, tout en, éliminant la pression adverse. Donc ouais. Typiquement, si t'as une infanterie de marine face à une infanterie de marine inclinée, Mmh, bah, t'attaques la base, t'attaques pas l'infanterie de marine. mmh, ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est. C'est, Et j'imagine que c'est ce que tu voulais dire en disant deck midrange. oui, c'est Enfin, ça. En fait, le c'est vrai que le mid-range qu'on entend, ouais, après classiquement, c'est dans des jeux comme Magic ou autres, c'est de poser des bêtes, suffisamment, imposantes pour pas les perdre trop rapidement et gagner, gagner, quand même gagner à la course, pardon, pas à la cloque. Là, à savoir, c'est un peu différent parce que nos unités, elles peuvent servir à la fois de contrôle et d'agression. Il faut bien et c'est là que je trouve le jeu est très, très intéressant, c'est de savoir où on est dans la course. Est-ce qu'on est devant? Est-ce qu'on est derrière? Et donc quel rôle on doit prendre à quel moment du jeu, quoi. Il y a souvent un switch où, on passe de contrôle à agression ou inversement selon, comment la partie se déroule. Et le deck midrange a cette possibilité-là de faire un peu les 2, selon moi, pouvoir choisir, plus facilement, de quel côté il passe, quoi. Le leader, alors Boba Fett, Daimyo, donc c'est quand vous jouez une unité qui a au moins un mot-clé, donc les mots-clés, c'est tous les mots en rouge, qui sont présents sur nos cartes. Donc il faut soit qu'il soit imprimé, soit qu'il le gagne, en arrivant en jeu. Vous pouvez incliner ce leader qui donnera +1/+0 à une unité amie pour cette phase, soit l'unité qu'on vient de jouer, soit une autre unité qui serait déjà sur le terrain. Alors on voit tout de suite, l'intérêt que ça peut avoir sur des unités embuscades, et on verra un peu plus, sur les unités que tu as mis dans ton deck s'il y a d'autres synergies. Il sort à 6 ressources et une fois qu'il est, en jeu en tant qu'unité, il donne, +1/+0 à toutes les unités qui ont au moins un mot-clé, toutes les unités amies. Donc là, q quand tu regardes le leader, tu te dis: je vais construire autour de lui». Quelle est ta réflexion pour choisir, en fait, quelle orientation tu donnes au deck? bah, l'idée, c'était de profiter à fond des trades favorables dans une méta qui est quand même un peu figée. Mmh. Euh, le, J'ai constaté comme ce tournoi que les joueurs viennent quand même souvent avec les mêmes bonhommes. Mmh. Et quand je dis bonhommes, je veux dire les mêmes unités, quoi. Ouais. Et donc, bah, savoir trade Po correctement, c'est très bien. Savoir trade Sabine correctement, c'est très bien. Mmh. Et, euh, et en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions pour arriver à ça. Et lui, il sait faire ça assez facilement. Euh, Il y a plusieurs situations comme ça, mais c'est vrai que par exemple, un 2-2 bouclier peut aller trade du coup une infanterie de marine Mmh. si tu Ouais. lui as posé un copain qui lui met le +1. Ouais. Un défenseur de la base éco peut trade un gars qui a 5 de résistance, qui sont quand même assez communs. Mmh. Euh, Peut menacer une Sabine aussi, la cohorte. Enfin, en fait, il y a tout qui clique d'un coup. En Mmh. fait, il y a tout qui passe d'un coup. Enfys Nest devient bien alors que sinon elle est un peu nulle. Mmh. Mais Ouais. là, elle trade Po, elle reste en vie par exemple, ce qui est quand même extrêmement agréable. Ouais. Elle trade même Han Solo. Bon, Han Solo aussi trade Han Solo, Oui, mais c'est, elle sera un mais tour avant quand même, donc voilà ouais, exactement. ouais. Donc il y a Mmh. moi enfin, c'est autour de ça que j'ai voulu construire le deck, c'est Mmh. autour de ces trades qui deviennent d'un coup favorables. Mmh. Et souvent qui te laissent en fait qui te laissent une unité sur table, quoi. C'est-à-dire que Oui, c'est ça, c'est t'as un shield qui va rester sur table, t'as une mmh. embuscade qui va rester sur table. Et le résultat de ça, c'est que quand tu vas aborder le moment un peu crucial de la partie où il faut passer les 30, ben, Mmh. ça va aller plus vite pour toi que pour l'autre. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à savoir, il y a des chiffres, assez clés, dans les points de vie ou dans les points de puissance, qu'il faut passer en fait, et qui sont difficiles à atteindre. Donc typiquement les 7 points de vie, ou ou les 5 points de vie, à des moments clés de la partie, donc au début ou au milieu de la partie, c'est des chiffres complexes à atteindre en une seule attaque. Et du coup, c'est ce qu'on veut le plus souvent faire, hein, c'est perdre le moins d'actions et le moins de ressources dans le jeu.
pour gagner, du temps et du coup pouvoir agresser la base. Et c'est vrai que, ben, ce petit plus 1, qui va apparaître, au fur et à mesure des tours, bah, ça fait souvent la différence, entre un bon play et un mauvais play. Donc associé à la base, à une base, ruse, tu as pu tester d'autres versions ou tu étais déjà parti sur ruse dès le départ? Euh, J'avais envie de tester les trois. Mmh. Il pourrait y en avoir quatre, mais je pense Mmh. que double vert, Ça, ouais, ça risque c'est d'être c'est fermé. resté, Mmh. c'est resté au stade du projet. Donc j'ai build un peu les trois, mais j'avais vraiment envie du jaune, du jaune vert pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la résistance quasiment absolue au contrôle. Mmh. Le deck tel qu'il est là, je peux affronter le deck contrôle toute la journée. C'est tranquille, ça Ouais, se ouais. fait assez bien. Je Ça sais bien où je vais et bon, on peut perdre, hein, ça c'est sûr, mais le match est quand même. Il y a largement les outils pour le faire. mmh Ce que je pense pas pouvoir construire en bleu ou en rouge. Ouais. Après, sur une stratégie embuscade, de toute façon, le jaune t'apporte aussi beaucoup d'armes de ce côté-là, quoi. Et moi, je te suis sur ce point-là. Ok. Il y a deux subtilités qui sont peut-être pas évidentes pour ceux qui n'auraient pas testé longtemps, mais enfin longtemps testé, disons. Le fait qu'on peut booster une autre unité que Mm, celle qui arrive, ce qui est extrêmement utile. mm, Par exemple, typiquement dans la situation dont on parlait tout à l'heure, si tu as l'infanterie de marine de l'autre est inclinée et pas la tienne, et ouais. que c'est à toi de jouer, bah, tu poses ton défenseur de la base écho, tu buffes de plus 1 ton infanterie de Mm, marine, et après tu bourres à 4. mm, Ça, c'est gratuit. Il faut toujours réfléchir un petit peu où est-ce qu'on peut mettre le plus 1. mm, Parfois, c'est assez malin de le garder. Très souvent, c'est le Faucon Millennium qui va se retrouver à plus 1 pour aller bourrer à 4, par ouais. exemple, gratuitement. Ouais. Et il y a deux choses sur le leader une fois qu'il est déployé. C'est comme beaucoup de leaders, on peut en profiter deux fois le tour où on le déploie, donc il ne faut pas hésiter à se mettre un petit plus Mm, 1 sur quelqu'un et ensuite à le déployer pour bénéficier deux fois du plus 1. ouais. Ce qui permet de faire des trucs un peu anormaux, avoir par exemple une Enfisness qui reste sur table avec 7 de force au cas où, par exemple, un Vador voudrait aller la trade, comme Ouais. ça. D'accord, ouais. Bon, c'est pas génial, ou un défenseur de la base écho peut avoir 6 de force. 6, ouais, 6 de force, ouais. Ouais, sur les sentinelles, ça force des Des moves, gros traits. ouais, des gros trades, ouais. Et le leader a une synergie un peu rigolote parce qu'une fois qu'il est sur table, si tu fais un renfort de wing avec plus 1 sur tous tes bonhommes, sachant qu'ils ont embuscade, Mm, souvent, ça peut faire un assez gros renfort de wing. mm. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe quand le leader est déployé. Je les ai séparés en 4 gros blocs. Donc la partie embuscade qui va te permettre du coup de faire des trades positifs la plupart du temps. L'aspect défensif où on a dit qu'effectivement, ben, outre le fait que Sentinel soit quand même une capacité assez intéressante, tu vas pouvoir forcer des trades complexes à l'adversaire si tu as utilisé la capacité du leader sur tes sentinelles. Une partie bien agressive avec des bonnes unités, avec des bonnes stats, et de la récursion, donc avec le Moine en fin de partie, ou Cobb Vance qui fait simplement un peu plus de value en début de partie. Est-ce que tu peux un peu commenter les... Alors, ce qu'on peut dire d'important, je pense, c'est qu'il manque le laquais, Ah, bah, le il manque laquais le du laquais, syndicat. effectivement, ouais, j'ai pas... Ça a été un choix de deck Ouais, build ok. très douloureux de ne pas mettre le laquais. Mhm. Mais Boba 1 Ouais. exerce une énorme pression sur le deck, complètement démesurée. Mm. D'ailleurs, sans vraiment avoir un match-up favorable à la fin, mais bon, un match-up un peu moins défavorable que si on vient pas du tout préparé contre Boba 1. Ouais. Donc, le laquais, il est pas là parce que il est un tout petit cran en dessous. Je préfère sortir une Enfisness qui va rester sur table plutôt qu'un Mhm. laquais qui meurt à tous les coups. Ouais. Ouais. Ce qui prive d'un play très drôle qui consiste à faire renfort de wing avec Enfisness et Boba sur la table Mm. et d'aller chercher Claude Rider et laquais pour faire un wipe de board complètement ouf. Ouais. Ouais. Mais ça, du coup, là, c'est pas possible. Ouais. Donc, faut pas hésiter à re-rentrer le laquais si on a envie, pris d'autres trucs, parce que son absence est douloureuse. Mm. Sur le reste, je pense que c'est assez clair.
Oui, là, tu as pas le side du. Non, le side est un peu euh, plus loin. ouais. Mais Euh, voilà, là, c'est entièrement pré-side contre Boba. d'accord. Donc là, il y a que des choses qui potentiellement servent contre Boba 1 qui soit jaune ou vert. Le Mhm. Boba 1 bleu n'est pas vraiment un problème a priori, Ouais. sauf il décide de se rapprocher beaucoup des deux autres. Mais pour l'instant, c'est pas trop ce que j'ai vu. Mhm. Mais oui, donc c'est par exemple, il y a que 2 Faucons Millennium parce que c'est pas fou contre Boba 1. Oui. Mais contre à peu près tout le monde, il faut en rentrer un troisième. Euh, Il y a des Homoines qui doivent sortir quand on est contre Sabine, par exemple, des choses comme ça. Ouais, bien sûr, Mais ouais. Ouais, ça c'est effectivement, on en a en main parce qu'on sait pas le match-up, mais c'est vrai que contre Sabine, on n'ira jamais jusque-là. et Euh, tu as Cobb Vente ouais. qui est un peu bizarre comme bonhomme. Euh, et je sais pas s'il doit rester a posteriori. Dans le principe, il fait des plays un peu fous parce qu'il peut aller chercher les Cloud Riders. Mhm. Euh, dans la pratique, je sais pas s'il devrait pas être autre chose en fait. Mais bon, c'est une question ouverte. Ouais. Parce que ça te permet quand même comment dire, de contrer un petit peu aggro. Effectivement, si tu arrives à faire comme Vance dans Cloud Rider, ça t'arrive quand même à normalement gérer tout le board terrestre. Euh, Parce que, ouais, après, ça va être, ouais, ou juste infanterie de marine, mais c'est un peu moins rapide. Euh, je réfléchis. Euh, le Faucon 2, tu le joues plutôt comment dire? Tu le joues, j'imagine, plutôt de la main. Bah, il est là pour Boba, donc c'est pour Fire Spray, hein, c'est pas Ouais, compliqué. Hein. c'est pour gérer le Fire Spray, ouais. Il se trouve que Boba 2 permet de faire Faucon Millennium sur Fire Spray. Mhm. Et donc tout ce qui peut servir contre Boba 1 est bon. Mm. Et après, par ailleurs, il se trouve que il embête tout le monde. Hein. Il embête le contrôle, il embête. Enfin, c'est à part Sabine éventuellement, voilà. Mais sinon, Ouais, il est très bon. ouais, d'accord. Il stabilise le tour à 6 ressources, gueule, enfin, Ouais, très agréable. ouais, je comprends, je comprends. Juste les petits bonhommes avec le bouclier sont vraiment très bien puisqu'on peut Mm. les monter à 3 de force très facilement. Ouais, Il y en a 4, il peut y en avoir 5, il pourrait même y en avoir 6 en fait. ouais, C'est c'est toujours pareil, savoir est-ce que ça sert contre Boba. oui, Euh, bon, ça s'est stabilisé sur 4. ouais, Mais ça. ça, faut pas hésiter à en mettre plus. Ouais, si, donc on voit au niveau des mots-clés, donc t'en as quand même pas mal. Quasiment toutes les unités, sauf les faucons, l'infanterie de marine et Cobvance en ont pas. Euh, est-ce que tu sens que ça a un gros poids dans ta stratégie de pas en avoir, ou est-ce que finalement tu en as suffisamment dans le deck pour que tu arrives à faire ce que tu veux avec la capacité du leader? Par exemple, Covent est sur un timing un peu faux puisque tu vas souvent le sortir au tour 2 et du coup ça te fait un tour à vide au moment pile où tu aurais envie D'avoir un petit d'avoir un boost. mot-clé. Ouais, ouais. Mais en même temps, quand il va partir, il va ramener un bonhomme qui a un mot-clé. Bon. Mm, Donc justement, bon, ça fait un peu partie du problème. mm, Faucon, notamment, n'a pas de mot-clé. ouais, Enfin, le Faucon 1. Le ouais. Faucon 1 n'a pas de mot-clé. Ce qui contribue à en faire quand même un beaucoup moins bon play que dans Han 1. Mm, Mais en revanche, il synergise de manière délirante avec Omoine dans le deck puisqu'il sort avec 4 de force. Et ouais, ça c'est vraiment très fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le contrôle joue avec un Super Laser Blast, derrière, tu fais Omoine, tu lui remets 4. ouais, C'est c'est dur pour lui. Globalement, il y a assez de mots-clés en général pour quasiment utiliser la capa à chaque fois que tu en as besoin. ouais. Côté événement, gestion de main, gestion d'unité avec du gain de tempo, embrouille et épargner la cible. Alors j'étais un peu surpris que tu joues épargner la cible plutôt que guet-apens. T'as peut-être une explication que je vois pas forcément. Alors, ouais, c'est ça un truc intéressant. Je J'étais assez convaincu du fait qu'on fait jamais Waylay sur nos propres unités. Mhm, Ce qui a été le cas pour moi. Hein. Depuis mm, de tout le set 1, j'ai jamais lancé un Waylay sur une de mes unités. Timothée, qui est le joueur Anne 1, ouais, jeune, là, qui a ouais, fait premier des rondes, on a discuté un petit peu avec moi. Il m'a fait quand même remarquer quelque chose, et là il a raison, c'est que Waylay sur Faucon, ça peut permettre de rentrer 3 dégâts. ouais, Euh,
sur le petit faucon. Vous voyez, Ouais, ce ouais, petit ouais, faucon, ça ça peut aussi, ouais. permettre de retraiter. Ouais. Donc ce play-là, à lui tout seul, pourrait effectivement faire basculer le choix entre les deux cartes qui sont Mmh. quand même ultra similaires. Il se trouve que je me méfie quand même un petit peu des unités avec Bounty. Pour le Mmh. moment, les joueurs sont assez frileux. Oui. Je pense qu'ils ont un peu tort. Parce que les unités avec Bounty sont grosses, le jeu est très orienté sur le contrôle de board, Mmh. et beaucoup plus que sur le card advantage. Et, et donc j'exclus pas de voir un jour débarquer un tournoi, un deck avec beaucoup d'unités avec des Bounty. Ouais. Et dans ce cas-là, épargner la cible, c'est excellent parce que ça, ça Oui, remet l'unité dans la main. Et si l'autre la repose, bah, tu vas retoucher la prime encore, quoi. Mmh. Donc Ouais, c'est dans ce cas-là, c'est vraiment excellent. La plus-value est très forte. ouais. Il y a déjà quand même quelques bounties dans l'environnement. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais dans l'environnement banal, il y a le petit bonhomme qui est un 4 avec un drôle Ouais, en bleu-noir. oui, oui, je avec aplomb. Heu, Ouais, c'est j'ai plus ça. son nom, mais Et j'ai croisé un super deck Cat Bane qui jouait des Vazan, par exemple. oui, Euh, et et donc, Vazan, ouais. voilà. Ouais. Et, ouais, vas-y, Et excuse-moi. non, non, mais justement, en fait, ouais, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Alors, déjà, Bounty, est-ce que toi, tu as réfléchi à jouer des unités Bounty? Là, par exemple, en spatial, tu as les Les 2-3 pour Turncoats. 1 Ouais. bah, du coup, qui peuvent facilement déclencher la capacité de Boba leader, et qui sont des petites bêtes d'agression sympathiques. Est-ce que déjà ça, tu l'avais un peu envisagé et pas retenu Alors, complètement, j'aime beaucoup le cartel Turncoat. Hmm. D'ailleurs, lui aussi, enfin, je pense il est pas loin d'être dans des decks qu'on croise, quoi. Enfin, Il y a, malheureusement, enfin, il se trouve que c'est pas le cas, semble-t-il. il y Mais a pour, quelques decks qui le jouent là. J'ai fait une interview ouais, d'un Lando justement qui jouait ça. Ouais. voilà, typiquement. Et j'aurais volontiers joué ça, mais ça fait pas enfin, j'ai l'impression que c'est pas ça qui va faire marcher le deck contre Boba 1. Oui, c'est Et ça. C'est donc, que tu es focalisé sur, ouais, sur contrer c'est, ce match-up là. Ouais. ouais. Moi, j'ai fait, enfin, pour moi, la construction du deck, c'est 90 parties de test contre Boba 1 tout seul, quoi. D'accord, ok, Donc, ok. et le reste, 5. D'accord, Enfin, ok. pour te donner une idée. Ouais, ouais, Donc, ça marche. voilà, bon, pas de Turncoat, mais j'aime beaucoup Turncoat et je pense que ça peut très très bien marcher. En particulier, il y a une grosse synergie avec Renfort de Wing. Oui, Parce qu'un bah oui, renfort oui, de Wing qui ramène un Turncoat qui a ouais. plus en force permanente parce que Boba est sur la Mm, table, bah, ça pose quand même des problèmes. mm, Ça pose quand même effectivement. des problèmes. Et puis des unités à 1, ça rentre très bien dans les renforts. Mm. Et alors, de l'autre côté, guet-apens, moi je vois son avantage parce que renvoyer des unités, ses propres unités en main, ça m'est arrivé de le faire. Alors, avec ruse, mais c'est un peu la même idée, pour éviter des primes. Que Ouais. l'adversaire m'a posé sur une unité, qui s'acharne à essayer de la tuer et qui perd beaucoup de temps à essayer de la tuer. Et après, bah, tu lui annules tous ses plays juste en remontant l'unité en main. Alors, ça peut être intéressant sur les tiennes quand tu as une Memphis Nest ou une embuscade intéressante à rejouer, ou voire même une sentinelle, hein, parce que quand tu as ton Bright Hope qui s'est pris 4 dégâts, bah, ça peut valoir le coup. Mais, euh, mais je comprends, hein, je comprends ton choix. Euh, c'est juste qu'effectivement, ça m'avait un peu surpris parce que je voyais effectivement un peu plus de latitude avec Guet-apens au vu de la méta actuelle où, bah, finalement, ouais, comme tu dis, hein, les adversaires jouent assez peu de primes imprimées directement sur leurs unités, quoi. Mais c'est ultra discutable. Hein. Vraiment, ce que tu disais, Mm, je pense que l'argument du Waylay sur le faucon tout seul, il mm, suffit par exemple à dire ah, j'ai quand même mm, envie de pouvoir faire ça un jour. ouais. À prendre quand même au conditionnel, ça fait quand même 6 ressources pour entrer 3. Bon, Oui, oui, ah bah, c'est pas fou, hein, c'est mais parfois ça pour peut finir une servir. partie, ouais. Pour finir une partie, ça peut être utile. Donc Euh, c'est vraiment à assaisonner au goût et à mm, prévoir par rapport à la méta. ouais. Bon, boost de puissance avec l'attaque surprise, c'est du très classique. Et déploiement d'unités avec le renfort de wing. Donc là, effectivement, on voit que à la construction du deck, tu te retrouves assez souvent à choisir une seule unité, soit une Fitness, soit Han Solo. Ou est-ce que tu privilégies quand même enfin, j'imagine que ça dépend des match-ups, mais tu privilégies plutôt deux petites unités. Euh,
Alors il y a un truc qui est très désagréable, c'est que si je me trompe pas, alors j'ai jamais demandé à un arbitre, mais j'imagine que c'est le cas, quand tu sors le Faucon 2, il a pas embuscade avec renfort de wing, Non, parce qu'il est pas joué de la main, ouais. parce qu'il est pas le jeu de la main. Ouais. Sinon, tout est possible. Ça peut être un gain de tempo monstrueux que tu cherches avec d'un côté de la sentinelle, de l'autre de Mmh. l'embuscade, par exemple. Mmh. Quand Ouais, tu es c'est sur vraiment le fil du rasoir, ça marche mine de rien assez souvent, puisqu'il y a beaucoup d'embuscades et de sentinelles dans mmh. le deck. Ouais. Il y a quand même beaucoup de chance. En particulier, on n'a pas vu là, parce qu'on n'a pas eu le side encore, mais il y a 2 Ozituks dans le side. Mmh. Si tu as 2 Ozituks dans le side, tu as quand même beaucoup de chance sur un fort de wing de pouvoir à la fois gérer l'aérien et le Ouais. sol. Ouais. Même parfois complètement, quoi. De wipe un côté et d'avoir Mmh. sentinelle de l'autre, c'est tout à fait gérable. Donc de ce point de vue-là, tu vas sortir 2 unités. Sinon, Enfis ou One, ça fait des très bonnes, Mmh. bien sûr, ça fait des très complets aussi. Ouais. Et Ça attaque surprise, il y a un truc qui est hyper important, c'est il faut pas négliger cette fichue carte. On a souvent envie de la ressourcer. oui. Mais en fait, non, il faut pas faire ça. Non, non, il faut pas Parce faire que ça, ouais. ouais, Je c'est vraiment hyper important, attaque sur. Ouais, bah, c'est ouais, c'est un 3 dégâts, donc c'est une action complète, en plus, enfin une attaque, de quasiment n'importe quelle laquelle de tes unités, donc faut la compter vraiment comme une unité supplémentaire, en fait, à un moment clé de la partie, que ça soit en attaque, d'une unité adverse ou de la base, donc c'est non, c'est très important de la garder, ouais. Après, c'est vrai qu'en tout début de partie, alors quoique en tout début de partie, si ça permet de gérer le leader adverse, on est content de l'avoir, quoi. Mais même, ce que je veux dire, c'est que donc clairement, elle va pourrir la main jusqu'à pendant un moment, quoi, si on l'a pioché au premier tour. C'est ça, ouais. Mais si on peut faire une place pour, il vaut mieux faire une place Mmh. pour et la garder. C'est un peu comme comment ça s'appelle, un fort cause. Mmh. Tu joues rouge-blanc. Ouais. En fait, quand tu commences à jouer fort cause, ça t'ennuie et tu veux la Mmh. ressourcer direct parce que tu vois pas à quoi ça va servir tout de suite. Mmh. Mais en vrai, si tu as un fort cause, par exemple en Sabine, tu vas le garder. En Ouais, ouais, fait. tu sais Si que, tu peux, tu vas le garder. ouais, tu sais qu'à ton tour à 6 ressources, ben, tu feras ça plus autre chose et heu et tu que ça suffira. OK. Oui, bon, étincelle de rébellion, pareil, j'ai pas trop à expliquer. Embrouille, ça va être pour gérer, les Sabines, ou les Boba avec armure ou sabre noir, j'imagine? Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de choses en bruit. Mmh. Si on pouvait remonter Bobin avec un Waylay, ça serait un Waylay. Ouais. Mais on peut pas. Là, on peut pas. Donc du coup, c'est embrouille. Il y a Mmh. un moment, épargner la cible, c'était Leia, Ouais, pour la d'accord. même raison. Mmh. Mais je trouve que Leia, c'est un play vraiment faible, Mmh. malheureusement. Euh, donc du coup, elle a laissé sa place à épargner la cible. D'accord, OK. Mais embrouille, en revanche, je trouve que c'est un play vraiment fort Mmh. dans l'environnement. Et est-ce Ça dépend beaucoup de la présence de boucliers, de jetons Mmh. d'expérience, mais c'est souvent le cas. En fait, on a l'impression toujours que le truc d'astéroïde, là, le Oui, sanctuaire le d'astéroïde, c'est sanctuaire. une bonne carte parce que ça donne un bouclier. Mais en bruit, ça en vire un en fait. Donc c'est un peu pareil Mmh. finalement, sauf qu'en plus, tu as l'option de la jouer gratuit. Et ça peut finir une partie contre Sabine, notamment de manière complètement idiote, sur des wing leaders ou des sabres noirs. Ouais. Et ça fait un tout petit élément de gestion de l'armure de Boba. Mais bon, ça fait pas de magie. Hein. Ça fait ouais, ouais, non, mais clairement ça va te faire quand même gagner un peu de temps. Parce que c'est assez rare que je les vois en main deck, les embrouilles, c'est plutôt pour moi une carte de side. Heu, donc c'est après, comme tu l'as dit, hein, tu orienté très, anti-boba, donc ça se comprend. Et savoir si tu l'utilises, enfin, est-ce que ça t'est arrivé souvent de l'utiliser, gratuitement du coup en défonçant une carte, ruse, de ta main? Alors, ça m'est arrivé, j'aime bien faire ça, mais en fait, c'est un play qui est quand même ultra risqué parce Mmh. qu'on se retrouve vite du coup à jouer sur le top deck Ouais. et donc à être très très tributaire de ce qu'on pioche. C'est un play que je recommanderais quand on a un Faucon Millennium 2 en smuggle tout prêt à sortir. Ouais, pour être Parce sûr que, d'avoir les ressources pour le sortir parce que voilà, là on a quelque chose à sortir. mmh, Mais c'est vrai que sinon, on peut se retrouver à piocher 2 et à regarder ce qu'on fait et en mmh. fait à rien faire à un moment important. Ouais, je comprends. Donc il faut quand même surveiller ce truc-là. Mais si on peut se le permettre, c'est hyper fort de ne pas payer. Ouais, 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 ça reste, et surtout
ça surprend l'adversaire qui attendait que tu aies dépensé toutes tes ressources pour faire des choses et finalement qui se fait avoir par une carte qui vient de nulle part, quoi. Faut pas négliger la potentialité notamment d'annuler un rusé avec. Enfin, d'annuler un rusé. Évidemment, on n'annule pas un rusé, parce que rusé, ça fait beaucoup de choses. Mais on peut au moins cliner la bestiole qui a pris plus 4. Ouais, effectivement. Et Ouais. ça peut valoir le coup de jeter une carte pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Passer à la réserve. Alors, donc la réserve, alors moi j'ai trouvé ça très, très intéressant, ta réserve. Donc, ça rejoint ce que tu as dit, tu t'es build anti-boba en main deck. Donc on va rajouter un petit module anti-aggro quand on va rencontrer des Sabines ou des decks un petit peu spicy, surtout qui passent par l'espace. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toute ta composante de rampe en fait et de late game avec Tech et One que j'aime beaucoup. Et surtout l'utilisation de l'étincelle d'espoir, qui est une carte de rampe que j'apprécie tout particulièrement. Donc là, tu as choisi trois étincelles d'espoir et 2 réapprovisionnements. Est-ce que tu peux expliquer du coup le choix, ce choix-là? Alors, bah, j'aime beaucoup l'idée de ramper au tour 3 Ouais. avec une étincelle d'espoir et une unité à 2. Hmm. Je trouve que le deck se crée souvent les conditions de le faire correctement sans lâcher le board et tout ça. Ouais. C'est souvent assez simple à faire et ça change pas énormément de choses par rapport à un resupply du tour Hmm. 2 Du tour 2, ouais. qui me mettrait à 5 ressources. Et si tu regardais attentivement, 5 ressources, c'est un moment un peu bizarre dans le deck parce qu'il n'y a personne qui coûte ça. Ouais, c'est ça. T'as un petit vide. Hmm. Donc autant skip l'autre côté. Et il y a un truc Hmm. qui est très chouette avec Étincelle d'Espoir, c'est qu'on peut s'en servir pour remettre un Faucon Millennium 2 ou un Hmm. tech dans les sous, Dans les ressources, ouais. enfin dans les ressources, Ouais. et en particulier remettre le tech dans les ressources. Pour un joueur contrôle, c'est en général Ouais. c'est assez désagréable. Oui, donc Euh, effectivement, j'avais jamais, tu vois, tu m'ouvres les yeux, j'avais jamais vu la petite synergie là, qui est très sympa. Effectivement, un tir de super laser ou je ne sais quoi qui gère le tech, et on a l'étincelle d'espoir, qu'on aurait eu tendance à ressourcer finalement, parce qu'on est déjà au tour 7-8, on a déjà pas mal de ressources. Mais ça nous donne, ouais, effectivement, une nouvelle possibilité de le jouer, donc ça j'aime beaucoup. Euh, il y a juste l'anti-synergie que j'ai déjà remarqué entre Home One et Étincelle d'Espoir, puisque on va perdre la carte qu'on souhaitait peut-être ah oui, tout à comment fait. dire, réanimer pardon, avec Home Oui, non, One. faut pas récupérer un Faucon avec. Ouais, voilà, c'est ça. Il va falloir Faut pas bien récupérer un choisir quand Faucon même. là-bas. Ouais, parce que bien souvent, ce que j'avais remarqué, c'est que tu joues ta sentinelle, ton Echo Defender là, Mm. tour 2, tu te la Et fais il va gérer, mourir du coup. voilà, tu te la fais gérer tour 3 et tu joues étincelle d'espoir dessus, bah, du coup ton One pourra pas la récupérer. Bon, Ouais, ouais, non, après, t'as tout à fait raison, faut mm, faire un peu attention. Ouais. mm, c'est ça, faut bien réfléchir à ça. Après, Ceci dit, ouais. d'ici à ce que One arrive, il y en aura peut-être d'autres unités intéressantes à remonter. Ouais, et puis je paye souvent des Omona 9 avec Mm, des cohortes par exemple. ouais. Ce qui, du coup, voilà, il y a d'autres options un tout petit peu. Mm. Mais et puis Omoine, c'est Faucon. Hein. Franchement, si tu peux, enfin Omoine Oui, Faucon, One, c'est Faucon si tu l'as dans ta défausse, effectivement. Mais, euh, mais oui, du coup, c'est la première fois que je vois ce genre de réserve où on va carrément, entre guillemets, pouvoir changer de plan de jeu en intégrant cette carte que j'aime bien parce que ça doit surprendre. Enfin, j'imagine que l'adversaire est un peu surpris quand tu commences à ramper alors que la première partie t'avait pas forcément montré cette possibilité-là. ben, en général, quand tu joues contre un contrôle, Mm. tu poses des problèmes à la première. Ouais, Tu la gagnes ou tu la perds. Puis après, tu gagnes les deux d'après parce que t'as mis ça. ouais, Euh, parce que t'as déjà préparé ton plan de jeu. ouais. Ouais. Mm. Et les matchs contre contrôle sont assez stables. C'est pas tout. Enfin, ça. Il y a moins de variations parce qu'on pioche beaucoup de cartes. Enfin, Mm. il y a le temps, quoi. Donc, Ouais, t'as plus le temps de t'installer, ouais. de monter en ressources. Ok. Et du coup, contre un deck en face, effectivement, comme t'as mis, anti-midrange, contre un Mm. deck qui est un peu mollasson, qui a du mal à. Donc, typiquement, les bleus, rouges, blancs qui traînent en ce Mm. moment. Ouais. Euh, je pense que ça marche bien. Ceci étant dit, c'est une voie d'évolution du deck, d'abandonner complètement la rampe.
D'accord. parce que en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement investir les mêmes ressources en mettant de la pression sur les points de vie de la base, plutôt qu'en rampant, euh, j'ai l'impression que ça a un peu les mêmes résultats finalement. Mmh. Et donc, est-ce que cette rampe est si fondamentale? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais c'est de la recherche que je te dis, Mmh. Ouais. c'est pas Bah, du tout sûr. C'est très confortable d'avoir de la rampe en vrai. ouais, la rampe en fait, elle te permet de mettre un peu plus de pression aussi parce que tu sors ton leader un peu plus tôt. Donc potentiellement, tu vas avoir quand même, cet avantage-là avec une unité de plus sur le board un tour plus tôt. Heu, est-ce que tes petites unités que tu aurais posées à la place de ça, mettraient autant de pression? C'est toujours la question, ouais. Hem, mais ouais, bah, en tout cas, moi j'ai bien aimé la proposition que tu nous fais là. Et que je vais étudier du coup parce que ça permet en fait finalement d'avoir 2 decks en un, vraiment bien bien différents, quoi. Canonnière, elle tue le faucon. Et ça, Effectivement, c'est assez goldé, ouais. franchement, parce que C le c faucon, il sort et il va te mettre tout de suite 3, mais mmh, en fait, non. mmh. Ça c'est vrai que c'est assez important à dire, c'est que la plupart des unités spatiales, elles ont une 3 de puissance et tout ce qui a 4 points de vie du coup est assez dur à gérer. Que ce soit la petite sentinelle spatiale, là, la 3-4 vigilance, bon qui est plus trop jouée mais qui posait problème au CETA. Et oui, ta canonnière avec le petit boost du leader permet de gérer toutes les unités à 4 points de vie, comme ben, Punishing One, qui peut poser problème parce qu'effectivement c'est une 3-4 pour 3 en spatial, donc qui traite quand même beaucoup de choses. C'est une bonne remarque. Et on peut avoir l'impression qu'elle est surannée, qu'elle a Mhm. été dépassée au niveau du set 2, la canonnière. Mais j'encourage les gens qui l'ont laissée de côté à la remettre et voir ce qu'elle fait. En vrai, Sabine, elle aime vraiment pas quand même la Mm. canonnière, même maintenant, hein. Bah, de toute C'est-à-dire, façon, et surtout que ton embuscade, enfin ton bonus, ton plus 1, tu peux le mettre sur autre chose si t'as juste à trade un éventuellement, ouais, A-Wing tout à fait. ouais, donc non, enfin moi je sais que la canonnière c'est une unité que j'aime beaucoup. Et oui, et on n'a pas beaucoup d'embuscades en fait en spatial, aussi peu cher. Parce que le Faucon 2 c'est quand même 6 ressources, donc non mais ouais c'est une bonne unité pour gérer le spatial. Builder contre du Boba, tu peux gérer un peu les mid-range et les contrôles avec ton side. Au niveau aggro, les Sabines et tout ça, est-ce que tu sens qu'il est fébrile le deck? Ou est-ce que justement ce petit plus 1 que tu peux rajouter sur bah, typiquement tes deux boucliers, etc., ça suffit à faire la différence? Ouais, contre aggro, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Il pourrait y avoir plus d'outils, Mhm. clairement, contre aggro, sauf que pour moi, clairement, aggro passe pas le cut Ouais. en ce moment. Enfin, je veux dire, je sais pas, faudra voir à Darkmoor hein, les statistiques. Mais je Bah, pense qu'en top da- 64, il n'y avait da- pas alors, tant de Sabine que ça. Alors, top 64, j'ai pas les chiffres. Je sais qu'il y avait 7 Sabines au top 32, il y en avait plus qu'une au top 16. Ouais. Et elle a été éliminée au top 16. Non, mais enfin bon, Bobin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile quand même à passer pour Mm, ces decks-là. mhm. Et Bobin, il y en a quand même beaucoup. Donc Ouais, ça, ouais, bon, ça reste. ce build très fort contre Sabine ou contre les autres aggros qui ont à peu près le même problème, hein, Mhm, ça me semble pas d'avenir. On pourrait rajouter des outils, hein, par exemple Grido, c'est super bien contre mm, Sabine, ouais, ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Ou les petits smugglers, on pourrait ajouter. Ou comment il s'appelle? Digi, par exemple. Digi ouais. qui est 4-5 quand il sort et 3. Enfin, Oui, ça c'est sert vrai à qu'il rien en est. vrai, Ouais, ouais. mais qui est 3-5 mais qui Mais met qui, plus qui un met un quand il petit, un sort. petit boost, ouais. Mm, Ça pourrait être très bien contre Sabine. Enfin, il y aurait mm, moyen comment dire, de repositionner le deck mm, dans ce sens-là. Mais là, j'ai choisi d'être effectivement, comme tu dis, un peu fébrile. Donc je peux perdre contre Sabine, c'est sûr. mm. D'accord, ouais. Comme bon, Oui, être 100%, être 100% Sabine proof, c'est un peu difficile. non, c'est un peu Mais, difficile. mais elle est respectée. Disons qu'elle est Mm. respectée un minimum dans ce deck. Ah ouais, ouais. Parce que moi, je sens quand même que ce petit plus 1, il peut faire des choses, quoi. Franchement, juste le Cloud Rider qui peut aller trade un Katueso, des choses comme ça, ça peut Bah, faire vraiment la différence, quoi. bah, surtout, il y a la cohorte qui trade Sabine, et qui trade Et ouais, aussi Cassian. oui, oui, Donc effectivement. Et le play du T, je sais pas, 4, 3, 5, ouais, ouais, du où tu T3 t'étapes ou ouais, ou tu t'étapes un Cassian pour mmh, essayer de faire quelque chose, bah non, tu vois, mmh. ça,
Ouais, ouais. Il y a quand même pas mal de trucs. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Boba libère en fait Sabine parce que déjà il y a plein de réponses qui viennent toutes seules. Mmh. Ouais. Après, on pourrait rajouter des trucs éventuellement. Si, mais bon, je pense pas que ça soit un bon choix d'environnement en ce moment. Mmh. Ça marche. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le résultat que tu as eu au Darkmoor? Il me semble que tu avais fait 6-2 sur les Ouais, rondes suisses. ouais, j'ai perdu à la table 1 à la dernière ronde contre Timothée sur un Ouais, solo jaune. ouais. Et après en top 64, j'avais oublié de decide et donc j'ai eu une game loss. Ah ouais, dur. Et Ouais. la deuxième game, j'ai perdu, je pense, contre une assez bonne sortie. Et Mmh. aussi un miss-side de ma part, j'avais pas compris le deck qui était en face de moi. D'accord. OK. Donc il y a peut-être un petit peu de ça. Voilà ce qui s'est passé. D'accord, OK. En tout cas, ouais, ça m'a impressionné moi de voir ce leader aussi haut dans le classement. Donc tu t'es vachement bien débrouillé, avec quoi. Donc tu as fait une belle perf avec. Merci. Hem et du coup, c'est intéressant en fait, de voir, aussi le parti pris, hein, parce que, parti pris de dire: «Ouais, je vais plutôt build, Boba, enfin anti-Boba, je vais aussi build une réserve qui me permet de tenir sur d'autres match-up, heu, que j'aime bien en fait, que voilà, qui est un peu original, qui change, des cartes qu'on voit, habituellement, dans la réserve et toute cette mécanique autour de ouais, de Boba, de ce petit bonus, qu'on peut voilà, qu'on peut dispatcher, qui est pas forcément sur nos unités qu'on fait rentrer, qui va servir soit à agresser, soit justement à faire des trades, intéressants, que je trouve, vraiment vraiment sympathique. Et avec cet esprit un petit peu Han Solo 1, un peu modifié du coup, heu, avec, bah, Home One, avec, renfort de wing, qui permet de remettre tout de suite, de la pression après un contrôle, adverse, un peu violent. Donc ouais, moi j'ai vraiment aimé ta decklist, et Elle est hyper agréable à jouer, mmh, hein. et Franchement, faut pas hésiter. Surtout si pour les traumatiser du contrôle, c'est si vous voulez discipliner un deck contrôle, ça marche très bien. mmh, Enfin, après, c'est pas du 100%, hein. En non, particulier mais Bosk. ouais, Peut avoir un match-up assez correct, je pense, contre ça. mmh, S'il est très très bien joué, si ça peut être compliqué, mais globalement, on se sent bien contre contrôle avec ça, quoi. mmh, ouais, Ce qui est pas évident ouais, en mid-range, quoi. C'est pas évident. ouais, ouais. Et pour la suite, là, tu penses rester un petit peu sur ce leader-là ou t'as prévu de changer, de varier un petit Ouais, peu les plaisirs? j'aime bien changer. Mmh. J'aime bien changer. J'ai plein d'idées à tester, en fait. Mmh. J'aimerais bien venir avec un truc qui gère vraiment Boba 1. Ouais. Parce que là, je suis venu avec un deck de cœur qui est pré-side contre Boba 1. Mmh. Mais qui a pas d'arme excellente contre Boba. Parce que Oui, c'était pas le. ça reste, C'était, oui, ça reste quand même assez tendu, quoi. ouais, Boba 2, il est plutôt fort contre Sabine, comment dire, intrinsèquement, quoi, par Mmh. exemple. Mmh. Et jaune-vert, c'est plutôt fort contre contrôle intrinsèquement, par exemple. Mmh. Euh, mais tout ça n'est pas fort en soi contre Bobin, malgré tous les efforts que je fais. Après, peut-être que quelqu'un trouvera la potion magique contre Bobin. Moi, j'ai pas trouvé. Ouais. C'est pas faute d'avoir cherché. Donc j'aimerais peut-être bien faire ça pour le prochain, parce que voilà, ça serait sympa de pouvoir battre Boba 1. Ouais. Mais j'ai plein d'idées. Il y a une richesse de deck build complètement folle sur ce jeu et Ouais. on a envie de tout explorer en fait. C'est ça, ouais. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de possibilités. Et c'est bien de voir des gens comme toi qui explorent justement, qui montrent qu'il y a des possibilités, qu'il y a des choses à faire et qu'on peut remporter des parties, de manière assez régulière avec ce genre de build, quoi. Après, je suis assez curieux de quelques petits ajustements sur Ouais, ce truc-là. Par exemple, virer la rampe du side, ouais, voir si sans rampe, on peut continuer à maltraiter de la même manière les contrôles et à tenir les mid-range un peu mous, même sans rampe, voilà. Et virer Cop Vente, par exemple, pour se libérer de la place pour rentrer un truc un peu intéressant. d'accord, ouais. Ça, c'est des trucs que j'ai envie de tester. Mais il faut voir qu'il y a eu vraiment beaucoup de tests. Mmh. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont rentrées là-dedans pour essayer de gérer désespérément Boba. Et, voilà, là, c'en est là. Mais j'ai aperçu. Je pensais que la decklist était un peu bloquée Ouais. maintenant.
Et je vois quelques petites possibilités peut-être, ouais, comme vendre peut-être les rangs pour libérer de la place pour faire autre Ouais, chose. pour autre trouver autre chose. D'accord. Ouais, OK. chercher des solutions. Ah, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on voit qu'on n'est jamais arrêté, quoi. Il y a toujours des choses qui parce qu'on joue le deck, parce qu'on voit des options différentes, que ce soit, Ah, ouais. Il y a oui, un oui, grand vas-y, vas-y. absent d'ailleurs du deck, c'est le petit blaster rouge là Mmh. qui se met en Le hotshot, smuggle. ouais, le hotshot, Ouais, ouais. que j'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout cet objet, mais il pourrait être dans le deck en Mmh. fait, parce que effectivement, tu le ressources et peut-être qu'il te donnera la game. C'est quand même pas, c'est quand même, je testerai bien en fait. Mmh. J'avais un peu trop méprisé. D'accord. OK. Bah, ça fait une attaque surprise supplémentaire, bon, que en terrestre, mais au moins ça te typiquement, juste après un renfort de wing, le tour d'après, tu peux essayer de finir la base avec ça ou, Mm, tout à c'est, fait. ça reste une option, ça reste une option. OK, bah, super. Merci beaucoup, Tekris pour ton explication, ton deck, original que j'ai vraiment apprécié, déplier avec toi et merci pour tous les conseils et les petites astuces que tu as pu, nous donner. Et merci pour la discussion, c'était sympa. Ouais, c'était très sympa. En tout cas, si, vous avez apprécié, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'autres vont sortir, sur d'autres decks un petit peu originaux que j'ai pu croiser, lors du tournoi Darkmoor du week-end du 21-22 septembre. N'hésitez pas à liker, à aller voir les autres contenus qu'on fait, sur la chaîne et je vous dis à bientôt. À bientôt Techchrist. Bientôt.